présente, je suis Marco Ferreira, je suis psychologue et psychothérapeute. Je travaille à la maison de santé Jacques Prévert et en ville aussi en cabinet libéral. Et j'interviens dans le parcours chute pour le groupe de parole que j'ai co-animé avec une collègue psychologue. Et l'idée de ce groupe, voilà, c'est de pouvoir s'intégrer dans tout le parcours et de laisser la place à la parole, libérer la parole des patients autour de leurs problématiques éventuelles de chute ou de risque de chute. Oui, alors je suis Irène Bogicevic, je suis psychologue et je fais de la recherche par ailleurs en psychologie et santé publique. J'interviens sur le groupe de parole en tant que co-animatrice. Les effets psychologiques les plus fréquents, c'est la peur de chuter à nouveau. Donc ça, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences assez importantes. Ça peut inhiber le patient, ça peut voilà, l'amener à moins bouger justement, être en mouvement, à s'isoler. Et aussi pour l'entourage. C'est aussi une particularité du groupe de parole, c'est que les aidants sont intégrés et ils ont une place importante. Et voilà, l'idée, c'est quand même de pouvoir permettre aux patients de se libérer de leur peur, de cette peur qui est vraiment importante, et d'éviter l'isolement social, d'éviter la sédentarité. Pour nous, c'était très important d'avoir aussi les aidants au sein du parcours, de pouvoir aussi les faire élaborer sur leur place d'aidant, la fatigue que ça génère, la culpabilité aussi que ça peut générer, le fait aussi que certains peuvent s'empêcher de faire un certain nombre de choses, le fait aussi de parfois ne pas se rendre compte qu'on empêche l'autre de faire ce qu'il aimerait, mais parce qu'on a envie de le protéger. Donc c'est toutes ces dimensions-là aussi qu'on va travailler ensemble. Au-delà de la dynamique du groupe et de l'intérêt d'un groupe de parole, qui peut être intéressant pour toutes les catégories d'âge, c'est vrai qu'on se rend compte que pour la catégorie d'âge des seniors, elle va être d'autant plus intéressante parce que ça va lui permettre peut-être d'élaborer des choses qu'elle n'avait pas forcément l'habitude d'élaborer. Bah, le groupe de parole est bénéfique pour les personnes ayant chuté parce que voilà, il permet de partager des expériences, de libérer une parole qui peut être honteuse ou anxieuse au fond, parce que c'est qu'est-ce qui peut se passer après avoir chuté? J'ai en tête un exemple qui est celui de la reconnexion au plaisir. On avait une personne qui s'inhibait, qui s'interdisait finalement de faire des choses pourtant qu'il adorait faire avant, notamment jouer d'un instrument de musique. Et au fil des séances, comme on travaillait aussi sur la reconnexion au plaisir, à ce qui fait, ce qui donne de la joie dans la vie, dans le quotidien, progressivement, il a commencé à reprendre cet instrument. Et en fait, de séance en séance, on voyait que, voilà, ça y est, il assumait de pouvoir de temps en temps le reprendre et ça lui reprocurait une joie immense. J'ai aussi en mémoire l'exemple d'une aidante qui s'est rendue compte en fait pendant les séances, parce que ça n'avait jamais été clairement dit par le patient, par son mari, parce que il s'interdisait de lui dire en fait que il avait l'impression qu'elle l'infantilisait. Et le fait de pouvoir l'élaborer comme ça en séance a fait que sa femme en a pris conscience et d'une façon en plus très positive, très bienveillante. On a pu le retravailler ça au sein du groupe de parole sur les sessions d'après. Ça a été très intéressant.